Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, pour la deuxième fois, en fait, le plaisir d'avoir en entrevue Christian Rocher et Hiba El-Khan, coach, hypnothérapeute, formateur et conférencier. Ils vont venir nous parler, en fait, d'une conférence qu'ils vont donner à Québec. Je vous en parle un peu plus tard, mais avant ça, j'aimerais vraiment qu'ils me parlent de l'atelier qu'ils ont, je veux dire, confectionné ensemble, en fait, là. Bonjour, Hiba, et bonjour, Christian. Bonjour. Donc, venez me parler de votre atelier, là. Expliquez-moi un petit peu en détail le processus que vous avez fait ensemble, en fait, là. En fait, nous, on a une particularité où on veut travailler, on veut amener les gens, en fait, à aller découvrir leur information par rapport à leur projet, par rapport à leur désir de changement ou par rapport à se mettre en action. Donc, dans notre particularité, on va beaucoup plus aller explorer avec eux en passant par l'information qu'ils vont recevoir, passer par une exploration personnelle pour arriver à un moment donné à se mettre en action. Et tout ça va amener à une transformation. Donc, notre but à nous, c'est de les amener en groupe, petit à petit, à réaliser des choses et à se mettre en action pour transformer leur projet. Et pour ceci, on les amène dans ce qu'on appelle la spirale expérientielle ou la spirale de connaissance. Donc, ils abordent une information, ils travaillent cette information-là dans une première rencontre. Ils vont continuer à la travailler entre les rencontres, puis en deuxième rencontre, ils vont venir la retravailler mais d'une autre façon pour aller plus en profondeur jusqu'à arriver à ce point de bascule qui va les pousser à se mettre en action, qui va amener la transformation. C'est comme un peu les amener à cogiter, hein, penser à tout ça, puis l'amener plus loin, le peaufiner. C'est comme commencer une toile. On a un début, mais tranquillement, tu t'en vas vers un projet. Puis, dans le fond, cet atelier que vous proposez, parce que c'est un atelier à deux, on parle d'un atelier fait en Zoom, hein? On n'est pas en présentiel, hein? Non, on est en Zoom et on fait des petites rencontres de 2 heures à 2h30, explicitement pour leur laisser le temps, avec du temps entre les rencontres, pour leur laisser de cogiter encore plus l'information, de travailler ensemble là-dessus et de se mettre en action vers la transformation, vers le projet, vers le rêve qu'ils veulent mettre en place. Puis dans le fond, vous êtes toujours deux. Christian, de son côté, allez-vous toujours être les deux en même temps? On n'est pas les deux en même temps. On se partage les rencontres OK. avec nos sujets préférés un peu, mais on est quand même interchangeables. On est comme les batteries, on est interchangeables. Et l'idée, c'est d'amener justement des couleurs différentes à l'atelier aussi, que ce ne soit pas toujours la même personne qui fasse tout. On peut voir des manières différentes aussi. Fait qu'on dans le fond, deux coachs hypnothérapeutes qui viennent nous donner un atelier que moi, mettons, je peux dire que c'est ouvert à pas mal tout le monde dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, Oui. oui, en priorité, oui. Et on va plus en plus, on va proposer d'autres ateliers qui vont aller plus loin aussi. OK. Puis, Mais pour mettons, l'instant, on se focalise sur l'entrepreneur en d'accord. relation d'aide ou en santé. Puis dans le fond, si je comprends bien, c'est que moi, mettons, je suis thérapeute, puis je fais un projet, puis je me retiens, puis je suis pas sûre, puis ou bien non, je commence, ou bien non, ça fait des années que j'ai goût de faire des changements, puis j'aimerais ça avoir un atelier qui m'aide à me pousser de l'avant, aller plus loin, me découvrir, peut-être découvrir d'autres choses aussi. Ça serait le genre d'atelier intéressant que je pourrais faire. Vous êtes à la bonne place, je dirais. Puis c'est toujours des c'est petits ça. groupes, puis c'est en Zoom, puis c'est sur combien de fois, mettons? Parce que est-ce que c'est beaucoup engageant? Parce que des fois, on regarde notre agenda, tu sais. En général, c'est 6 rencontres de 2 heures à 2h30 et ça se fait aux 2 semaines. OK, bien, c'est pas super. Oui, on ne veut pas les mettre l'un après l'autre parce qu'on veut leur donner aussi le temps d'intégrer tout ça, de retravailler l'information ensemble, d'avancer là-dessus. Et on ne veut pas aussi que ça soit trop éloigné parce qu'on sait que quand ça va dans le temps, ça se dilue. Donc, Mais par contre, 2 semaines, je trouve ça le fun, parce que des fois, on se dit les semaines passent vite. Exactement. Tu sais, si on peut faire un projet, là, quand même. Puis, quand on se rencontre, c'est des petits groupes parce que tout le monde est ensemble. Fait qu'en même temps, on peut être plusieurs ensemble à se parler.
En fait, quand on se rencontre, il y a un petit début ensemble en groupe pour donner l'information, pour donner le beat un peu de la rencontre. Puis après ça, on les envoie explorer en groupe de 2, parfois de Ah! 3, ça dépend du nombre, parce que quand on est un nombre impair, on est obligé de mettre un groupe de 3, où ils vont expérimenter ce qu'on est venu leur expliquer, leur amener. Ils vont l'expérimenter entre eux, ils vont le vivre vraiment à fond. Et après ça, on revient en groupe pour mettre ensemble s'ils ont des questions, qu'est-ce qui s'est passé, pour un partage en fait en grand groupe. Bien, moi, je trouve ça le fun parce que, dans le fond, l'expérience que je peux dire aux auditeurs, autant que je connais Christian que Iba, je vous nomme à votre petit nom, mais quand même, j'ai vu une des conférences à Iba, mettons, puis tu as fait ça dans la conférence. On était tous ensemble à écouter ta conférence, on était 100 ou l'année passée, je ne sais plus, dans un des événements que je fais. Puis à un moment donné, ça a été ça. Tu avais des questions, puis d'un coup, jasez-en avec la personne à côté. Non, mais parler avec quelqu'un d'autre, c'est pas pareil, là. C'est différent, là. Versus, fais un atelier pour toi, c'est correct. Mais je me souviens, moi, je regardais tout le monde. Puis là, c'était tout. Puis à un moment donné, ça n'arrêtait plus. Le monde n'arrêtait plus de parler parce qu'en fin de compte, c'est vrai que, bon, OK, je m'en viens pour apprendre ça, c'est beau, c'est correct. Mais de jaser à quelqu'un d'autre, puis une autre affaire, ça te sort de ta zone de confort. Mais en même temps, ça te force à échanger puis à comprendre peut-être l'autre. Puis personne ne voit pareil, hein. On est tous différents. Fait que même dans des expériences, comme je t'ai dit que j'ai vécu à la conférence, je serais ça cute de voir, ah ouais, elle a dit ça, puis tout. Moi, je n'avais pas fait, je regardais, tu sais, vu que j'organise, je regardais le temps, puis là, je regardais le monde se jaser, puis tu voyais, c'est comme, ah oui, là, là, puis même, ils se connaissent pas, tu sais, je trouvais ça mignon, parce que c'était à frette, tu sais, mais il y avait une autre question après, puis c'était cute de voir que là, ils étaient tous comme contents de, on reparle ensemble! Je trouvais ça Tu fou vois, mignon. c'est ça l'expérience, hein. C'est ça l'expérience qu'on veut créer avec nos personnes, parce que c'est ça qui fait la différence. C'est quand tu fais l'expérience. Tu parlais d'élargir la zone de confort. Nous, on aime mieux parler de sortir de sa zone de confort, on aime mieux parler de l'élargissement de la zone de confort, parce que souvent, ce qui va faire peur aux gens, c'est de sortir de cette zone de confort. Ben Mais si ouais. je l'élargis, si je bâtis sur ce que je sais déjà faire, c'est beaucoup moins stressant. Et donc, si je peux bâtir sur mes forces, je suis capable d'aller plus vite et plus loin. Et l'expérience, elle sert à ça. Elle sert à les amener à aller plus vite et plus loin dans leur projet et d'arriver à un vrai projet qui tient la route. Puis là, on ne parle pas de marketing, on ne parle pas de plan d'affaires, on ne parle pas des réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des moyens, mais ce n'est pas le projet. Le projet, il faut que ça parte, faut que ça nous parle aux tripes. Mais je trouve ça mignon parce que, dans le fond, on parle beaucoup de relation d'aide, parce que beaucoup de thérapeutes vont faire de la relation d'aide. Puis c'est un peu là-dedans qu'on va travailler aussi, hein, dans la relation d'aide. Puis effectivement, de nous mettre avec quelqu'un, puis qui est tout dans... On n'est pas tous dans le même domaine, mais on fait toute la relation d'aide. Fait qu'en plus, te retrouver avec du monde qui font la même affaire, chacun de leur manière, là. Fait que t'as-tu des hypnologues, t'as-tu des massos, t'as quoi, là, tu sais, qui est là. Puis qu'on est ensemble pour cogiter, puis une idée, puis une autre affaire. J'avoue, ça fait travailler, mais c'est dynamique. Tiens, c'est le mot que je cherchais dans le fond. C'est qu'il y a une dynamique. Tu n'es pas comme tout seul, enfermé dans ton petit coin, qu'on revient dans 2 semaines. Moi, je trouve ça quand même intéressant pour ce côté-là. Puis des fois, c'est de se pousser dans le derrière un petit peu, mais quand tu le fais à gang, ça peut être cool, pareil, tu sais, puis de montrer chacun leur couleur, je trouve ça vraiment le fun. Puis, avez-vous, mettons, je ne sais pas comment le dire, des surveys, c'est niaiseux, je l'ai juste en anglais. Mettons, des exemples. Excuse, cherche le mot. Des exemples, mettons, de quelqu'un. Un exemple de la personne, qu'est-ce qu'elle est venue chercher sans nommer, tu sais. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher, qu'est-ce que ça peut donner? On a-tu un exemple? Ben oui, parfaitement. On a eu plusieurs feedbacks depuis qu'on a lancé l'atelier. Et moi, ce qui m'a remarqué le plus, c'est que ce qu'ils amènent le plus, ce qu'ils aiment dans cet atelier, c'est le fait de voir les idées des autres. Et à partir des idées des autres, ça va leur créer eux-mêmes peut-être de nouvelles idées, ce partage. Et en même temps, le fait d'en parler les pousse à se mettre en action. Quand j'en parle avec quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément mon client, qui n'est pas forcément celui que je côtoie tous les jours, mais j'en parle de mon projet, ça me pousse à dire, bah oui, je ne suis pas folle, c'est peut-être le bon moment de travailler là-dessus, que ça devient concret. Puis vu que Ça, c'est... je l'ai entendu plusieurs fois. Si tu me dis 6 rencontres aux 2 semaines, ça nous amène quand même un peu, bien pas loin, mais je veux dire, ça ne nous amène pas dans la semaine d'après, tu sais. Fait qu'admettons que tu pars quelque chose, qu'on commence à le ressentir, comme que Christian disait, tu l'as dans tes tripes, peut-être quelque chose, tu as le goût, mais ça prend juste sa petite poussée dans le dos. Mais là, aux 2 semaines, en même temps, ça te donne l'élan
d'avancer, puis peut-être arriver à 5e ou 6e rencontre. Tu sais, j'ai fait ça, j'ai eu cette idée-là, puis tout. Fait que ce côté-là, brainstorming en même temps que tout le monde ensemble, ben, je trouve ça vraiment mignon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un atelier qui s'adresse autant aux gens qui ont fini leur diplomation, certification, que ceux qui sont en train de le faire. Parce que dans un exemple, c'est la première cohorte qu'on avait, 75% des personnes qui sont venues à l'atelier sont parties en business, et les 25% qui restent, c'était des gens qui n'avaient pas rendu leur mémoire, qui était le dernier élément pour finir et puis avoir leur certification, tu sais. Et ils l'ont rendu. Donc, 100% se sont mis en action suite à l'atelier. Oh! Mais ça, c'est cute de dire ça parce que, tu le sais, moi aussi, j'ai une école, mais de naturopathe, là. Puis souvent, c'est ça, hein? Tu pars, puis on dirait qu'à la fin, puis tu as des craintes, puis, tu sais, moi, c'est une thèse qui remettent à la fin, puis on dirait que... Ou le stage, tu sais. Là, j'ai un stage, mais voyons, tu sais. Fait que dans le fond, je trouve ça le fun. Ça peut être quelque chose, comme tu dis, que ça te prend juste la petite tape dans le dos, tu sais, que des fois, toi-même, ou, tu sais, on a quoi à prouver à qui? Oh, on va, tu sais, procrastiner un petit peu. Mais j'avoue que ça, ce côté-là, je trouve ça super le fun. En fait, la rencontre d'aujourd'hui, ben, notre entrevue, c'est parce que je venais parler d'un événement que vous allez offrir une conférence. Fait que la prochaine journée thématique de Rhythma, le groupe Rhythma font des journées thématiques. Puis celle-là, je l'ai trouvée super le fun. La prochaine, elle s'appelle Gérer son activité professionnelle. Ils vont avoir 6 conférences, un dîner, des exposants. C'est le temps de faire du réseautage, attestation de formation, des tirages. Puis tu sais, je vous parle d'un événement qui est vraiment pas dispendieux. On parle de 149,95 par personne, là. C'est vraiment pas... pour une journée au complet, c'est pas dispendieux, je trouve. Ça va être à l'Hôtel Classique à Québec. Puis, une journée vraiment où ce que plusieurs thérapeutes se rassemblent. Je vous explique. Le thème de la journée, c'est gérer son activité professionnelle. Dans le fond, le groupe Rhythma vous invite à réfléchir aux différentes dimensions qui composent la vie professionnelle d'un praticien en médecine complémentaire. Parce que des fois, au-delà de savoir-faire technique, exercer une activité durable et éthique demande de savoir se structurer, s'organiser, communiquer avec des professionnels. Puis d'être capable, tout au long de cette rencontre-là, il faut qu'ils sachent qu'ils vont nous donner des petits côtés plus professionnels que des fois, on ne pense pas quand on est dans une relation d'aide, là. Mais ils vont aborder plusieurs sujets, plusieurs aspects. Exemple, l'éthique professionnelle en médecine complémentaire, la gestion du temps, l'utilisation adéquate des réseaux sociaux, le savoir-être dans la relation avec les clients et avec les partenaires. Puis, dans le fond, c'est pour offrir aux gens des outils plus concrets. Pour donner une vision, dans le fond, plus claire de sa posture professionnelle, puis des moyens concrets pour mieux gérer son activité au quotidien. C'est là que je comprends de plus en plus la conférence que vous allez offrir. Fait que, de votre côté, c'est quoi la conférence que vous allez offrir à Québec? Une expérience. On s'en doutait un peu, hein? Mais on En va fait, apprendre quoi? On va apprendre un peu plus sur l'atelier que vous offrez? entre autres, mais l'idée, c'est, tu sais, on le disait tout à l'heure, une des particularités de l'atelier, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas démarré leur projet, mais qui aimeraient le faire, à ceux qui n'ont pas fini leur certification et qui aimeraient le faire, mais que, bon, ça traîne parce qu'il y a toutes sortes de bonnes raisons ou moins bonnes, ben, qu'ils ne soient pas encore professionnels, qu'ils le soient déjà, parce que certains vont vouloir se recycler, se réinventer dans leur processus, c'est de les amener à se questionner, à mettre à jour justement qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui fait que je m'empêcherais de le faire. Donc, ce qu'on veut faire pendant l'atelier, puis bah, tu compléteras après, c'est de les mettre sur la piste de cette réflexion de qu'est-ce qui fait que je m'arrête. Hmm. Puis je trouve ça le fun parce que, admettons que ça me parle dans le podcast aujourd'hui, là, si les auditeurs, ça leur parle, là, puis que doublement, je vois votre conférence, puis après ça, je peux aller poser des questions, te rencontrer. Je ne sais pas, mettons, je vais te rencontrer, Christian, là, puis que je me dis, ça clique, tu sais, parce qu'il y a ça aussi des points, là. C'est que oui, c'est correct, ça m'intéresse, mais peut-être que de te parler, de te rencontrer, de jaser avec toi, pour dire, ah non, mais hey, wow, tu sais, ça me parle, là, parce que ça, c'est le côté le fun de voir la personne avant de dire, j'embarque dans l'atelier, tu sais. Puis, y a-tu des cohortes qui partent régulièrement? Ça fonctionne comment? Ben, on a des cohortes régulièrement. En fait, on fonctionne de deux façons. On est en collaboration avec des écoles où on offre l'atelier dans leur processus ou à leurs élèves qui ont déjà fini et qui veulent
se lancer dans l'entrepreneuriat, dans leur projet. Mhm. Et on offre des cohortes, nous deux, avec la demande, au fur et à mesure qu'on a des demandes, on lance des cohortes en groupe. C'est ça, au besoin, hein, quand tu Au en besoin. avances tant, puis après ça, on part au prochain groupe, telle date, merci, goodbye. Là. Ah, mais je trouve ça vraiment le fun. Puis si on veut plus d'informations, est-ce qu'on peut aller voir un site Internet? Oui. Oui. Transforme Action, avec un C Action. Transforme Action sans E à transforme. .world. OK, mais de toute façon, on va le mettre dans le podcast. Fait que si les gens veulent aller voir, Parfait. juste au moins regarder un peu, s'informer, puis aller voir un peu les informations de l'atelier. Mais vraiment, je suis contente que vous êtes venus. Puis moi, j'invite les auditeurs de venir à Québec. C'est la première fois là, depuis longtemps que le groupe Rythma est à Québec. J'espère que vous en profiter pour venir nous voir. Fait que je répète la date, c'est le 27 mars 2026 de 9h à 16h. Puis, si vous voulez plus d'informations ou acheter des billets, vous allez tout simplement sur le www.arrsanté.ca. Puis, c'est ça. S'il y a des questions, de toute façon, vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel. Fait que sur ce, je vous remercie beaucoup, Iba puis Christian, d'être venus nous informer de la conférence qui va avoir lieu à Québec le 27 mars prochain. Merci à toi. Maryse. À bientôt. À bientôt. J'ai bien aimé ça. Atelier facile, pas compliqué. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.